Bonjour gang, l'idée c'est que même si je suis pas là aujourd'hui, c'est important que vous appreniez les choses. Donc, première chose, page 8 de votre document, on va aller faire juste un petit retour sur le rendement énergétique. Donc, à la page 8, ce que vous voyez, c'est des ampoules. L'idée, c'est que si j'étais avec vous, vous auriez eu besoin de calculer le rendement de ces trois ampoules. Donc, je vais vous laisser calculer tout ça. Une fois que vous aurez calculé, vous pourrez écouter la suite. On a pour chacune des ampoules trois formes d'énergie. On a l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie thermique. Puis vous savez, quand on fait le rendement, la partie la plus dure, c'est de trouver quelle énergie va avec quelle forme. Donc, pour le rendement, on a besoin de l'énergie utile, qui est le but de notre objet. Dans le cas des ampoules, vous comprenez que c'est l'énergie lumineuse qui est notre énergie utile. Et on a besoin de l'énergie consommée. L'énergie consommée, c'est ce qui rentre dans l'ampoule, c'est ce qu'on va payer. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est notre énergie électrique qui va être l'énergie consommée. Une fois qu'on a ça, on est prêt à faire notre formule. Puis la formule, c'est celle que vous avez vue hier dans le diaporama, qui nous montre que le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée, qui est égale au rendement divisé par 100. Donc, vous savez, là, hier, on avait dit, on met R sur 100, qui est égal à EU sur EC. Et à ce moment-là, vous allez être capable de trouver votre rendement, qui est toujours en pourcentage. Donc, nous autres, avec nos ampoules, c'est ce que je vous demande de faire. Mais là, je vous ai montré également qu'avec les ampoules, je vous demande de le faire trois fois. Ça peut être trois fois le même rendement, qui est de la même façon qui est calculé. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir la même quantité d'énergie lumineuse, peu importe l'ampoule qu'on va avoir, donc on a la même quantité d'énergie utile. Ce qui va changer, c'est la quantité d'énergie consommée. Plus on avance dans nos sortes d'ampoules, plus l'énergie consommée va être faible. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est des ampoules qui ont un meilleur rendement et il y aura de moins en moins d'énergie thermique qui va être perdue. L'énergie thermique, dans le cas des ampoules, si le but c'est de s'allumer, ben, c'est de l'énergie dissipée. Donc, l'énergie dissipée est toujours additionnée à l'énergie utile pour être capable de nous donner la quantité d'énergie consommée totale. Donc, plus on avance, plus on change d'ampoule et qu'on est rendu avec des DEL, par exemple, plus le rendement énergétique est merveilleux. Donc là, on se ramasse à la fin avec un rendement énergétique de 50%, alors qu'au tout début, c'était un rendement qui était très faible en faisant 3 fois 100 divisé par 60, ça vous faisait un rendement qui était tout bas. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, je vous retourne dans votre document dans les pages précédentes. La dernière fois, on s'était arrêté au rendement énergétique. On avait vu les transferts et les transformations d'énergie. Et là, on s'en va tranquillement vers l'apprentissage de la compréhension de trois termes. Donc, aujourd'hui, en 12 minutes, vous devez apprendre quelle est la différence entre de l'énergie thermique, de la chaleur et de la température. Donc, première chose, je vous posais une petite question, mais l'idée à travers tout ça, c'est que vous devez comprendre, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger l'énergie, on va mélanger des substances. Et en faisant cela, chacun des objets, selon la grosseur qu'il a, la masse qu'il a, le type de matériau qu'il est fait et la température qu'il va avoir, il va avoir une différente quantité d'énergie thermique. Donc, l'énergie thermique, vous le savez, c'est de l'énergie qui est liée au mouvement des particules. Donc, plus l'objet a une grande masse, plus il y a des particules, donc plus il y a d'énergie. Certaines matières ont tendance à mieux conserver cette énergie-là. Et plus la température est élevée, plus il y aura de l'énergie thermique. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on se rend compte qu'il y a la chaleur. La chaleur, on l'associe nous autres beaucoup en tant qu'être humain à quand on reçoit de l'énergie. Quand il fait chaud, on dit qu'on a de la chaleur. L'idée, c'est qu'en science, il y a une petite différence entre j'ai beaucoup d'énergie thermique et j'ai de la chaleur. La différence, c'est toute simple. La chaleur, c'est lorsqu'il y a un transfert d'énergie thermique. Donc, à partir du moment que moi, je prends une tasse de café qui est chaud, que je le touche, il me transmet son énergie thermique. Et là, à ce moment-là, on va parler de chaleur. Par le fait même, ça fait en sorte qu'on peut dire que des pantoufles, ça n'a pas de chaleur. Donc, quand je me mets des pantoufles, c'est pour éviter de moi perdre de l'énergie thermique. C'est pour éviter que ma température baisse et que j'ai froid.
Mais quand on parle de chaleur, c'est qu'on a un échange d'énergie thermique. Donc, il va y avoir la mélange entre quelque chose qui me fournit de l'énergie et un mélange avec quelque chose qui avait une quantité d'énergie qui était plus faible. Donc, quand on va les mettre ensemble, ils vont avoir un certain équilibre au niveau énergétique jusqu'à ce qu'ils aient la même température. Donc là, on ajoute notre troisième terme. La température, c'est lorsqu'on a une mesure de la quantité d'énergie thermique. Donc, la température, ce qu'elle nous donne, c'est que tout ce qu'on va être capable de faire avec, c'est que lorsque la température monte, on sait qu'on a augmenté en énergie thermique, donc on a ajouté de la chaleur. Quand la température diminue, donc on a mesuré une température qui était plus basse, alors on a perdu de l'énergie thermique, donc on a donné de la chaleur. L'énergie thermique et le mot chaleur, c'est deux choses qui se mesurent en joules ou en kilojoules, mais nous autres, on va utiliser le joule aujourd'hui, tandis que la température va se mesurer en degrés Celsius. Oui, on peut le mesurer en degrés Fahrenheit ou en Kelvin, mais nous autres, ce qu'on va utiliser cette année, ça va être le degré Celsius. Donc, tout ça, ces trois termes-là, je vous invite à lire le petit texte qui est juste en dessous pour vous permettre de mieux comprendre l'idée à travers tout ça. Mais quand on mélange des substances qui n'ont pas la même température, ils vont faire des échanges au niveau de l'énergie thermique, donc vont se transmettre de la chaleur jusqu'à ce que les températures deviennent égales. Donc, on a un processus d'équilibre au niveau des températures. Donc, tout ce que je viens de dire là est résumé par la suite avec les éléments qui sont ici. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est les lettres qu'on va devoir utiliser. Énergie thermique, on parle d'un E majuscule avec un indice T. Quand on parle de chaleur, on parle d'un Q majuscule. Donc, la chaleur, le transfert d'énergie thermique, c'est un Q majuscule. Donc, si on s'explique rapidement en bas, ce qu'on comprend, c'est quand on a une différence d'énergie thermique, ça s'appelle de la chaleur, donc Q majuscule. Donc, sachant tout ça, on a ici l'idée qu'on est capable de mesurer la chaleur. En science, ça s'appelle la calorimétrie, là, la petite partie de la chimie qui s'assure de mesurer les quantités de chaleur qui sont transférées. Donc, nous, on va faire un laboratoire prochainement, mais on aura le temps de se revoir pour parler de tout ça. Donc, qu'est-ce qui influence l'augmentation de la température? Qu'est-ce qui influence la chaleur? Bien, il y a trois choses. Il va y avoir la nature de la substance tout d'abord. Donc, ce qu'on a besoin de comprendre à ce niveau-ci, c'est que selon le type de substance, il y en a quelques-unes qui vont changer plus ou moins rapidement de température selon leur nature. Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est un tableau qui a été pris dans Phénomène, page 128, ce qu'on voit, c'est que de l'eau, lorsque c'est liquide, ça lui prend 4,19 joules pour être capable de monter de 1 degré Celsius pour une masse d'1 gramme. Donc ça vous dit qu'il y a quand même une bonne quantité d'énergie qui est nécessaire pour être capable de faire un changement de température. Cet élément-là, cette information-là, c'est une propriété qui est caractéristique, donc ça dépend de la nature chimique et ça ne change pas pour les substances. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir des tableaux de valeurs comme celui-ci. Donc la capacité thermique massique, c'est une information qui va être super pertinente pour savoir si les substances peuvent changer rapidement de température ou non. Donc, quand on voit dans le tableau juste ici, c'est que l'eau, c'est celui qui a la capacité thermique massique la plus grande. Donc, c'est celui qui prend le plus d'énergie pour monter de 1 degré Celsius lorsqu'on a 1 gramme de cette substance. Alors que de l'or, par exemple, qui a une capacité thermique massique de 0,13, lui, ça lui prend 0,13 joules pour que 1 gramme monte de 1 degré Celsius. Donc, ça lui prend une toute petite quantité d'énergie pour monter d'1 degré Celsius. Donc, le fait que sa capacité thermique massique soit si petite, ça fait en sorte qu'il peut varier de température très facilement et très rapidement. Donc, qu'est-ce qui influence le transfert d'énergie thermique? Qu'est-ce qui influence la chaleur? D'abord, la nature de la substance. On va avoir également, par la suite, dans le fond, la formule complète qui va nous expliquer comment ça fonctionne. La formule complète, c'est Q est égal à MC delta grand T. Donc, le Q étant la chaleur en joules, donc la quantité d'énergie qui a été capable d'être transférée. Ça va dépendre de la masse de cette substance-là en grammes. Ça va dépendre du C. Le C, c'est la capacité thermique massique qu'on vient d'avoir dans la question précédente. Et le delta T, c'est l'écart de température. Donc, c'est important qu'on mette un T majuscule pour être sûr que ce ne soit pas du temps. Donc,
Sachant tout ça, ce qu'on doit comprendre finalement, c'est que plus la quantité de chaleur est grande, plus la température va être capable de changer. Deuxième chose, pour une même quantité de chaleur, lorsque on a une masse plus petite, l'écart de température va être plus grand. Ça a plein de bon sens. Et dernière chose, pour être sûr qu'on se comprenne bien, pour une même quantité de chaleur encore, si on a un C qui est tout petit, alors la température va varier très rapidement, alors que si notre C est très grand, la température va changer plus lentement. Donc ça, c'est la formule qu'on va utiliser directement et on va aller s'en faire un exemple. Donc on termine avec ça. Exemple numéro 1, on va avoir ces informations-ci. Puis là, je vais vous faire un deuxième enregistrement. Je vais l'écrire sur papier pour être capable de vous l'expliquer convenablement. Donc, allons-y pour l'exemple. Je vais essayer de le faire de cette façon-ci en espérant que tout fonctionne bien. On vous demande ici quelle est la température initiale de 150 grammes d'eau si l'échantillon d'eau a reçu 12 000 joules et que sa température finale est de 45 degrés Celsius. Donc, première des choses, on peut sortir toutes nos informations. On nous demande de trouver la température initiale. La température initiale, c'est ce qu'on cherche. Deuxième des choses, on nous dit qu'on a 150 grammes d'eau, donc on a notre masse, un M minuscule, hein, la correction automatique m'aide pas. On a un 150 grammes. Deuxième des choses, on dit qu'on a un reçu 12 000 joules. Donc, à ce moment-là, on voit qu'on a capté de l'énergie, donc c'est de la chaleur. Et ça, c'est notre Q majuscule. Le Q majuscule est égal à 12 000 joules. Et on a une température finale, ça c'est donné, une température finale égale à 45 degrés Celsius. Excusez-moi, je ne mettrai pas le degré, mais ça va être écrit Celsius. Donc, on a ça. Donc, pour y arriver, on a notre formule qui nous est donnée, qui est Q est égal à MC delta T. Donc, on se rend compte qu'on a presque toutes les informations, sauf le delta T. Donc, on va devoir isoler le delta T. En regardant ça, j'ai le Q, j'ai le delta T, j'ai le delta T que je cherche. Le M il est donné, mais le C il n'est pas donné. C'est normal, le C il n'est pas donné si on vous donne la substance. Ici, dans le texte, on nous a dit que c'était de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre le C, qui est celui de l'eau. Celui de l'eau, c'est 4,19. Il est toujours donné. Peut-être que celui-ci, vous devriez l'apprendre, ce serait plus facile, parce qu'on l'utilise vraiment fréquemment. Mais pour toutes les autres substances, vous allez avoir l'information qui va être donnée dans la question, ou vous pourrez la retrouver dans le volume le plus facilement. Donc, Q égale MC delta T, fait qu'on va pouvoir aller trouver notre delta T, qui est égal à Q divisé par petit m fois C. Donc là, ici, c'est un fois un peu étrange, mais c'est ce qui va me permettre de faire le calcul. Donc, delta T, CTRL V, delta T est égal à, on va faire notre 12 000, on va diviser, et là, sur votre calculatrice, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir mettre ça en parenthèse pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous allez avoir votre 150 grammes fois le 4,19. Et quand vous allez faire votre calcul, après ça, vous allez avoir l'écart. Donc, CTRL V, delta T est égal à, donc égal 19,09 degrés Celsius. Donc ça, c'est notre écart de température. Mais la question, c'était pas de savoir quel était l'écart. Ce qu'il voulait savoir, c'était quelle était la température initiale. Là, c'est sûr que vous pouvez prendre la formule qui nous dit qu'on a delta T qui est égal à la température finale moins la température initiale. Puis là, si on l'isole comme il faut, la température initiale, quand on isole, on va l'arranger comme il faut, c'est égal à TF moins delta T. Mais si vous avez un peu de difficulté, vous pouvez mettre les chiffres directement dans la formule pour être capable d'y correspondre. Sinon, vous avez aussi la deuxième option qui est tout simplement de réfléchir qu'on a terminé à 45, mais on a monté 19. Donc, avant, on était un petit peu plus bas. Donc, on fait 45 moins 19. Et ça nous donne la température qu'on avait initialement, qui était égale à
25,81 degrés Celsius. 91.